Salut à tous, c'est Brandon, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi c'est le cas. Et aujourd'hui je vais vous parler d'un gros problème. Si j'ai lancé ma chaîne YouTube il y a presque maintenant 2 ans, c'est parce que je me suis rendu compte que les produits Android étaient très souvent sous-estimés, systématiquement comparés aux iPhones, que les points négatifs c'était souvent « c'est pas bon parce que chez Apple c'est comme ça », ou même quand il y avait des points positifs c'était souvent « j'ai hâte que Apple le propose ». Sous-entendu, je vais pas switcher juste pour ça, mais quand Apple le proposera, je serai super content parce que c'est super cool. Et bien vous savez ce que je vais faire? Je vais faire exactement pareil. Non, plus sérieusement, je grossis les traits parce qu'aujourd'hui j'ai la chance de switcher entre Android, iOS, macOS, Windows et vous livrer mon expérience pour que vous puissiez faire le meilleur achat possible. Et encore une fois, plus sérieusement, j'ai remarqué que la plupart des créateurs utilisent un iPhone, un Mac, parfois un iPad avec une Apple Watch car l'écosystème est sans équivalent et c'est tout à fait vrai. Mais après avoir testé tout ça, je peux pas m'empêcher de retourner vers ce que je considère être le meilleur pour moi. C'est mon équilibre, j'aime pas être dépendant d'une marque ou d'un écosystème parce que premièrement c'est très dangereux et deuxièmement ça peut être très difficile de le quitter. Donc petit update sur les produits que j'utilise actuellement, comme ça on pourra partir sur de bonnes bases pour cette vidéo. Apple Watch parce que... quoi d'autre? iPad Pro 2018 parce que... quoi d'autre? Galaxy S10 Plus parce que c'est un très bon smartphone et le plus équilibré que j'ai testé jusqu'à maintenant. AirPods parce qu'ils sont super pratiques, super légers et la boîte... elle est minuscule. Surface Headphones parce que la réduction de bruit est bonne et les roulettes qui gèrent le volume et la réduction de bruit sont super intuitifs. Et puis le Asus ZenBook Pro 14. Petite anecdote, j'ai cassé mon ancien gros PC gamer qui datait de quelques années parce qu'il ramait trop. Et du coup j'avais besoin d'un beau PC, léger, puissant pour faire du montage 4K et surtout pas cher. Il est donc parfait pour moi. Avec ces produits j'ai un bon équilibre, tout est synchronisé, je suis productif, j'ai e-message pour les fans de la bulle bleue, j'ai le RCS pour les fans d'Android, j'utilise les apps d'Apple quand j'en ai besoin. Autrement j'ai toute synchro grâce à Google et Microsoft, que ce soit mon iPad, mon Android, mon PC ou mon iPhone quand j'en ai un. Mais les amis, il y a une marque qui est venue me chambouler dans mon équilibre. Il y a une marque qui propose l'équivalent du MacBook Pro. Il y a une marque qui gère le hardware et le software. Cette marque, c'est Microsoft. Pendant un mois, j'ai testé la Surface Book 2 13,5 pouces avec sa plus grosse fiche technique, concurrent direct du MacBook Pro d'Apple, et je dois vous avouer que c'est pas mal du tout. La première chose à savoir, c'est que cet ordi a la particularité d'avoir un écran détachable et promet d'avoir une expérience superbe en tant que PC et tablette. La deuxième chose à savoir, c'est que Windows a énormément évolué ces dernières années, notamment en termes de design, mais surtout au niveau de l'intégration des smartphones Android dans son OS. Et la troisième chose à savoir, c'est que évidemment, je vais vous livrer mon expérience, mon workflow, ce que je fais, et montrer qu'aujourd'hui, il est tout à fait possible de travailler en dehors de l'écosystème Apple de manière simple et productive. D'entrée de jeu, je préfère clarifier un point pour les anti-Windows. C'est pas une question de prix, j'ai la config au maximum et elle coûte 3449 €. Rien que ça. Mais pour ça, on a un écran de 13,5 pouces LCD recouvrant 99% de l'espace sRGB et 80% de l'Adobe RGB. Donc plutôt bien calibré pour les créateurs de contenu tels que nous, youtubeurs. Il y a aussi un i7 de 8ème génération, 16 Go de RAM, 1 Tera de SSD et une carte graphique Nvidia GTX pour faire un peu de gaming et du montage vidéo confortablement. Donc niveau config, c'est pas mal. Mais ce qui coûte cher, c'est évidemment ce côté 2 en 1 avec l'écran détachable. Il y a un petit bouton en haut à droite sur lequel cliquer qui permet de séparer l'écran et le clavier au niveau de la charnière. C'est un système magnétique qui est utilisé et si on clique pas sur ce petit bouton, il n'y a aucune manière d'arracher l'écran du clavier, ne vous inquiétez pas. Autrement, le PC en lui-même, il est vraiment très bien fini. Le châssis est fait de magnésium et ça donne vraiment un côté premium, notamment avec cette couleur argent et le logo brillant effet miroir. Ensuite, le clavier est très bon avec une bonne frappe et il est rétro-éclairé, ce qui est vraiment pratique dès que la lumière commence à baisser et que les touches ne sont plus visibles. Le trackpad est lui aussi très bon avec les drivers Windows Precision. Par contre, il faut l'avouer, il est petit, très petit comparé à celui d'un MacBook, et encore plus par rapport à celui du MacBook Pro. Après, c'est une habitude sur les PC Windows et si vous n'avez jamais utilisé de MacBook, vous ne serez pas gêné. À part ça, niveau design, à gauche, on a 2 ports USB-A avec un lecteur de carte SD, une prise jack sur l'écran, à droite on a un port USB-C qui est non Thunderbolt 3, un port Surface Connect magnétique pour la charge et aussi un dernier port USB-A mais cette fois-ci sur le chargeur en lui-même, ce qui je trouve est très intelligent puisqu'avec une seule prise on pourra recharger son ordi mais aussi son smartphone par exemple. On trouve aussi 2 caméras, tablette oblige, une à l'avant à côté du capteur de luminosité et infrarouge pour le déverrouillage facial Windows Hello et une à l'arrière dont on parlera un peu plus tard dans mon workflow. Il y a plusieurs avantages à avoir un PC tactile et encore plus sur Facebook dont l'écran est détachable. Le premier, bien évidemment, c'est de pouvoir manipuler l'écran de manière intuitive. Si on veut scroller ou sélectionner des éléments, on peut le faire tout simplement avec son doigt. C'est con, mais combien de fois après avoir utilisé mon iPad Pro, je me suis pris à essayer de cliquer sur un onglet sur mon ZenBook Pro 14 et me dire
ça marche pas, c'est chelou, pourquoi il bug comme ça alors que non, il est juste pas tactile. Ensuite, avec ce Surface Book 2, je me suis pris à moins utiliser mon iPad. Là encore c'est con, mais scanner un document par exemple sur Mac quand on n'a pas d'iPad. On peut scanner un document sur l'iPhone, AirDrop, ajouter une signature et boum, c'est fini. Sur Windows, on scanne avec son téléphone, OneDrive, on ajoute une signature et boum, c'est fini aussi. Mais là avec le Surface Book 2, puisqu'il y a une caméra au dos, il y a juste à lancer la caméra, prendre une photo, la noter avec une signature et basta, c'est fini. Tout peut être fait depuis un seul appareil et je vous assure que ça fluidifie le workflow, notamment pour tout ce qui est gestion de contrats à signer, etc. Le Surface Pen d'ailleurs, il est cool, il possède 4096 points de pression, ce qui le rend très précis pour annoter, sélectionner, mais aussi dessiner. Je suis pas dessinateur, donc pour ce dernier verbe, je vais pas me porter garant. Par contre, je retouche des photos, notamment dans Lightroom, et j'ai pu retrouver ce confort de retouche photo que j'avais sur l'iPad, notamment avec les sliders pour glisser exactement là où je voulais, pour ajouter temps d'exposition, temps de ton clair, temps de contraste, de manière précise. Ce qu'il n'a pas, ce Surface Book 2, c'est un écran 120 Hz ou la fluidité d'un iPad, mais bon, on peut pas tout avoir. Mais sinon, au niveau retouche photo, pour retirer des éléments d'une photo par exemple, ça s'est vraiment montré pratique de pouvoir retirer son écran, le poser à plat et l'utiliser comme une tablette. Et je dis bien comme une tablette parce que c'est pas du tout une tablette. Elle n'est pas du tout pensée mobile first et ça se voit vraiment. Lorsque vous détachez l'écran, Windows vous proposera de passer en mode tablette et je vais vous épargner les détails. C'est très très lent. On est loin d'une tablette Android et on est à des milliards d'années-lumière d'un iPad, même pas pro. Mais voyez ce mode tablette comme un système d'appoint. C'est pas fait pour scroller sur Twitter et Instagram, c'est plutôt quand on a une tâche vraiment spécifique à faire à un moment T. Comme je vous l'ai dit, par exemple, pour retoucher une photo et être confortablement à plat afin d'utiliser les différents accessoires, ou encore scanner des documents et les signer avec le pen, etc. À la limite, si vous voulez regarder une série sans le clavier, vous pouvez. Il y a des haut-parleurs de chaque côté de l'écran. Mais bon, ils sont pas terribles comparés à un ordinateur haut de gamme ou même par rapport à l'iPad Pro. D'ailleurs, fun fact, vous pouvez rattacher l'écran dans l'autre sens pour vous mettre en mode cinéma si jamais l'écran venait à être trop lourd. Mais là où la Surface Book 2 est bien meilleure, c'est sur la partie PC. On est sous Windows 10 qui a eu une bonne refonte graphique et qui a accueilli notamment le thème sombre partout dans l'OS. Mais la partie la plus intéressante, c'est bien évidemment l'intégration des smartphones avec le logiciel Votre téléphone. Depuis quelques temps, il est possible de recevoir ces SMS nativement sur Windows et faut avouer que l'intégration progresse de semaine en semaine. Là où on pouvait uniquement répondre aux messages depuis l'appli, avoir accès à ses photos ou voir les notifications de son tel, aujourd'hui on peut directement répondre aux notifs grâce au système de notification de Windows. On peut partager ses fichiers très facilement avec OneDrive dans une plateforme synchronisée entre smartphone et PC ou encore commencer une recherche sur le web sur son téléphone et la reprendre sur son PC assurant une continuité entre les deux appareils. Et toutes ces améliorations vont dans le bon sens et mimiquent un peu les fonctionnalités d'Apple avec ses produits. Aujourd'hui, je vous assure qu'on peut être totalement productif en dehors des Mac et de son iPhone, surtout quand on voit la progression qu'il y a eu chez les ordi Windows en termes de design, de portabilité, sans pour autant sacrifier la fiche technique. Évidemment, sur ces ordi, il n'y a pas macOS et il y a des gens qui cherchent macOS spécifiquement pour des logiciels exclusifs, par exemple Final Cut Pro. L'idée de cette vidéo, c'est pas de dire macOS c'est mieux ou Windows c'est mieux. L'idée de cette vidéo, c'est plus de casser le mythe que pour travailler, il faut forcément un Mac, qu'il n'y a que les Macs qui sont beaux, puissants et légers, et que les appareils ne communiquent entre eux que chez Apple. C'était vrai il y a un temps, mais aujourd'hui, non, c'est plus le cas. Et c'est vraiment ce message que je souhaite faire passer. Aujourd'hui, vous pouvez acheter des produits peu coûteux mais de qualité, originaux, puissants qui permettent de faire un peu de gaming et des montages 4K, comme mon ZenBook Pro 14 qui a sauvé ma chaîne et dont je ne regrette absolument pas l'achat. Mais il y a aussi des machines qui coûtent certes un petit peu plus cher, mais qui sont innovantes et qui valent vraiment le détour. Sincèrement, le message à retenir de cette vidéo, c'est n'ayez plus peur d'acheter Windows parce qu'il y a des machines qui sont vraiment très bien. Mais comme pour Apple, il faut savoir mettre le prix pour avoir beau, puissant et léger. Le Surface Book 2 a presque 2 ans, donc il est difficile de le recommander aujourd'hui parce qu'il y aura sûrement un refresh très prochainement avec un meilleur processeur, une meilleure carte graphique et peut-être du Thunderbolt 3. Mais si vous êtes photographe, vidéaste ou quelqu'un qui cherche un produit 2 en 1 et que vous avez la flemme d'attendre le refresh du Surface Book, allez jeter un petit coup d'œil, je pense que ça vaut le coup. En tout cas, comme toujours, je vous conseille de regarder ce que fait la concurrence parce qu'il est jamais trop bon de s'enfermer dans un écosystème. Google, Microsoft ou encore Samsung travaillent ensemble pour attraper leur retard niveau software. Et même si on n'y est pas encore, notamment en termes de sécurité des données personnelles, de fluidité ou d'interconnexion entre les appareils, eh bien on s'y approche. Je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous. Peace.